400 migrants disparus en mer Méditerranée le 12 avril, 40 noyés le 16, potentiellement 700 morts le 19 et 400 ce lundi 20. Que faire face aux tragédies humaines qui se jouent chaque jour dans ces bateaux remplis à craquer de migrants par des passeurs et qui s'échouent en mer avant d'atteindre les côtes européennes? Marilyn Baumard, on a beaucoup parlé du dispositif Triton, censé être donc la réponse européenne à ce phénomène et qui prend la succession du programme italien Mare Nostrum. Pourquoi ce dispositif n'est visiblement pas efficace ? Il n'est pas efficace parce que ce n'est pas un programme de sauvetage. Triton, c'est un programme de surveillance des frontières extérieures de l'Europe, donc mené par l'Europe. Bien sûr, lorsque les bateaux de Triton voient des canaux en difficulté, ils appliquent le code de la mer. Mais simplement, ce sera limité aux eaux européennes et ça n'est pas la mission initiale. Alors que Mare Nostrum avait une ambition beaucoup plus grande, s'étendait jusqu'aux côtes libyennes et avait une vraie mission de sauvetage, c'est ça? Tout à fait, et a sauvé d'ailleurs beaucoup plus de gens. Alors pourquoi on a arrêté ce programme? Alors, on a arrêté ce programme avec une idée sous-jacente, c'est le concept d'appel d'air. Est-ce que assurer aux migrants qu'ils vont être sauvés par les gardes-côtes, ça va créer des migrations. Ce qui est, lorsqu'on travaille un petit peu sur le sujet, quelque chose de totalement aberrant, parce qu'on ne migre pas, parce qu'on sait que ce n'est pas dangereux. Les gens qui font ce voyage le font au péril de leur vie. Ils en sont très conscients avant de monter dans les bateaux. Ils ont souvent payé très cher pour traverser la Méditerranée et c'est le projet de toute une vie. Donc cette notion d'appel d'air, réellement, elle ne fonctionne pas. Pourquoi ce type de tragédie est en train de se multiplier en ce moment? Alors, il se multiplie parce que c'est le printemps d'abord et que quand on est un passeur, on a envie de récupérer son bateau, on a plus de chances de le récupérer s'il n'y a pas de tempête que s'il y en a. Donc pendant l'hiver, il y a eu moins de passages, même si une dimension saisonnière. Tout à fait, qui est très importante et d'ailleurs qui fait beaucoup craindre ce qui va se passer dans les temps à venir. Et puis la deuxième raison, c'est le chaos total en Libye. Donc ça aussi, c'est un phénomène important qui fait que les départs sont nombreux et que rien n'est contrôlé. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle peut être une réponse efficace pour lutter contre ce phénomène? Alors, la réponse, elle peut être gradée. D'abord, dans un premier temps, il faudrait une réponse européenne, un réel programme de sauvetage européen au large des côtes italiennes. On ne peut pas continuer à laisser des gens mourir aux portes de l'Europe d'une telle manière et il n'est pas non plus très équitable de laisser l'Italie gérer ses côtes et cet afflux de migrants. Donc l'Europe doit prendre les choses en charge. Et que les demandeurs d'asile soient partagés entre différents pays. Exactement, ça va avec qu'on pense globalement une politique européenne de migration et que tous les demandeurs, on voit bien aujourd'hui par exemple que l'Allemagne a un afflux important de demandeurs, il y a des pays qui ont très peu de demandes, donc il faudrait que la répartition se fasse de façon beaucoup plus équitable. Et puis on peut se demander aussi si ce qui se passe en ce moment n'est pas un aveu énorme d'échec des politiques menées ces 30 dernières années. On a vu qu'on avait beaucoup de surveillance, de répression et qu'en fait il n'y a jamais eu autant de migrants qui franchissaient les côtes. Donc on devrait pouvoir s'interroger sur les solutions que proposent des chercheurs aujourd'hui, qui sont des gens très sérieux, qui appartiennent à Sciences Po, qui appartiennent à l'EHESS, et qui disent « créons de la liberté de circulation et observons ouvrir ce les qui frontières. se passe ». Voilà, exactement. Ouvrons les frontières, contrôlons ensuite le travail au noir. Vous voyez, on peut mettre des verrous de surveillance ailleurs que sur les frontières, puisque ça ne sert à rien de les mettre là. Contrôlons ensuite ce qui se passe dans les pays et puis observons et peut-être que les gens qui travaillaient clandestinement repartiront beaucoup plus, peut-être qu'on aura beaucoup plus de fluidité et d'aller-retour et en tout cas on n'aura pas ces naufrages dramatiques à nos portes chaque jour. Merci beaucoup Marilyn pour cet éclairage et cette analyse et pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez cliquer sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.